Bonsoir à tous. Je suis dans la joie en vérité d'être au milieu de vous parce qu'il n'y a qu'une famille devant Dieu. Et voilà, je vais vous dire comment le Seigneur a œuvré dans ma vie, dans mon cœur déjà premièrement. Voilà, aujourd'hui c'est vrai que vous voyez un foyer qui sert Dieu, oui. Mais ça n'a pas été toujours comme ça. Voilà, moi j'ai pas grandi dans un foyer où la parole de Dieu était connue, où le Seigneur était connu. J'ai grandi dans un foyer où il y avait la discorde, où j'avais un père qui sortait tout le temps, qui était toujours absent à la maison. Et à la maison, voilà, ma mère, il menait mauvaise vie à ma mère. Et de tout cela, ma mère, chaque fois, elle partait en dépression. Et on était 5 à la maison. Et c'était vraiment des ténèbres, il faut dire ce qui est. Chaque fois que ma mère attrapait des dépressions, elle rentrait à l'hôpital. Et puis chaque fois qu'elle rentrait à l'hôpital, on était 5 frères et sœurs, on était dispatchés dans des maisons d'accueil. J'ai grandi comme ça. C'est vrai, j'avais 5-6 ans, voilà, et puis mes frères étaient un peu plus grands. Moi, j'étais l'année dernière. J'avais un petit frère qui avait 8 ou 9 mois à l'époque. On a grandi comme cela, et plusieurs fois dans notre vie, on se retrouvait comme ça, ballottés dans des foyers d'accueil. Et vous savez, quand on est un enfant, la vie ne fait pas de cadeaux, qu'on peut être enfant, qu'on peut être grand. On a grandi vraiment, vraiment mauvais, tous qu'on était à la maison. Et un jour, que ma mère elle était rentrée à l'hôpital, j'ai eu un cousin, par la grâce de Dieu, qui était chrétien, qui m'avait recueilli chez lui. Et j'ai eu le privilège et la grâce, parce que c'est un privilège et une grâce, où il m'avait amené aux réunions, c'était chez les sédentaires à Agde. J'avais 8 ans, comme cela à peu près. Et vous savez, je remercie le Seigneur parce que même d'un enfant, le Seigneur, il en fait cas. J'étais au milieu de la réunion, ça faisait peut-être la 2e ou la 3e fois que j'y allais. Et la première fois que j'y suis rentrée, c'est vrai que j'étais un petit peu là, j'ai où c'est, qu'est-ce que c'est, j'étais méfiante. Mais la 2e fois, quand j'y suis allée, j'ai senti vraiment la présence de Dieu forte. J'ai senti vraiment que ce lieu était rassurant en vérité parce qu'il y avait la présence de Dieu. Et à la 3e fois, le serviteur a fait un appel qui faisait non, mais il a fait un appel pour un enfant. Il a fait un appel pour un enfant qui souffrait au milieu de la réunion. Et j'ai senti vraiment que c'était moi. Et je dis, Seigneur Dieu, comme ça, comme un enfant, une prière toute simple. Je dis, Seigneur Dieu, si c'est vrai ce qu'il dit, cet homme rentre dans mon cœur. Et j'ai senti une présence de Dieu m'envahir, vraiment. Et ensuite, j'ai assisté à des réunions de prière, et puis il y avait des personnes qui parlaient en langue. Et au début, c'est vrai que ça me faisait un peu peur, puis après, j'ai senti que c'était bon. Et tout simplement, dans la chambre avec mon cousin, j'avais 8 ans, j'ai dit, Seigneur, ce qu'ils ont là, donne-moi-le, je le veux. Et j'ai été baptisée du Saint-Esprit à l'âge de 8 ans. Et je peux vous dire que depuis ce jour-là, le Seigneur a marqué mon cœur, il a marqué ma vie. Je suis rentrée chez mon père, mais j'étais plus seule. J'avais le Seigneur avec moi. Et chaque fois qu'il y avait des querelles, j'avais mes frères et sœurs, et j'avais rendu témoignage à mes frères et sœurs à la maison. J'avais dit, c'est passé ça, il s'est passé ça. Jésus est vivant, je peux vous le dire. J'avais raconté mon témoignage. Et puis chaque fois que ça n'allait pas à la maison, j'avais ma sœur qui a un an de plus que moi, elle venait me voir, elle me disait, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Et c'est ce que je faisais, voilà, j'ai grandi comme ça. Mais j'allais plus aux réunions, parce que c'est le foyer de mes parents, c'était un foyer inconverti. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a tout conduit, parce que à l'âge de 15 ans, comme ça, mon mari est venu me demander. Mais mon cœur a travaillé pendant ces années, parce qu'à l'âge de 13 ans, le Seigneur est venu vraiment me parler particulièrement. Il est venu me dire, voilà, si tu me confies toute ta vie, je dirigerai ton foyer. Et il m'avait même dit que mon mari, ça serait un pasteur. Et à l'âge de 13 ans, j'avais reçu ça, mais je n'en avais parlé à personne. Et quand mon mari est venu me demander, j'avais fait une prière au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si vraiment c'est lui, eh bien, que ça se fasse. Parce que je vous assure, c'est vrai, quand on vit dans une maison où il n'y a que les querelles et les ténèbres, en vrai, on veut partir. On veut partir, c'est comme ça. Et mon mari ne connaissait rien à l'évangile. Donc, j'avais raconté un peu ce qui s'était passé sans lui dire que le reste, j'avais dit que le Seigneur était vivant. Il me dit, bon, ça c'était bêtise, je ne veux pas y croire, tout ça. J'allais garder confiance parce que le Seigneur m'avait fait une promesse. Et à l'âge de 24 ans, j'avais 4 enfants, donc. C'était, voilà, mon mari, il ne connaissait pas les choses de Dieu, c'était un homme qui était violent, un homme qui voulait rien entendre des choses de Dieu. Un homme qui avait aussi vécu dans la souffrance, donc je comprenais un peu, mais bon, c'est vrai qu'à des moments c'était difficile. Et puis à 24 ans comme ça, j'ai été frappée par la maladie. J'avais une tumeur au pancréas. Et
je comprenais plus rien parce que je disais Seigneur, je comprends plus. Et c'est vrai que pendant 1 an ou 2, j'ai fermé mon cœur à Dieu. Je dis je comprends plus. Voilà, j'avais décroché. Et j'avais fait une prière. J'avais dit Seigneur, avant cet épisode-là, j'avais fait une prière. J'avais dit Seigneur, moi je sais que tu es vivant. Montre Seigneur au moment que tu es vivant. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur il entend les prières. Il y avait un sédentaire en face de chez nous qui était un voisin. Il était chrétien. Et 1 semaine après que j'avais fait cette prière, il est venu frapper à la porte de ma maison. Et il me dit, voilà, bonjour, je suis en face, je suis votre chrétien, je suis votre voisin, mais je suis chrétien. Et il faut que je voie votre mari. Et quand j'ai entendu ça, j'ai vraiment reçu que c'était Dieu qui avait répondu à ma prière. Il me dit, je veux vraiment voir votre mari. Et mon mari, donc, je l'appelle. Et mon mari me dit, écoutez, moi, j'ai pas besoin d'aller à côté. À côté, c'était ma soeur qui habitait. Et je remercie le Seigneur pour ce frère, qui est maintenant dans la gloire avec le Seigneur. Il a insisté, il a dit non, c'est pas ton beau-frère, c'est le Seigneur m'a dit de venir dans ta maison parce qu'il a du besoin et il veut bénir ta maison. Et il a dit bon, ben, par respect, il a écouté, puis il a invité à une réunion. Et à partir de là, il est allé à une réunion chez les sédentaires à Pézenas. Il a été aux réunions une fois ou deux, et puis après il s'est arrêté. Et là, c'est là où j'ai appris la maladie, où tout était tombé dessus comme ça. Et un soir, que vraiment tout partait en miettes, mon foyer partait en miettes, parce que vous savez, sans Dieu, un foyer, en réalité, ça ne tient pas. Même que j'aimais mon mari, parce que j'aimais mon mari, j'aimais mes enfants, mais ça ne tient pas. Et vraiment, c'était vraiment devenu de plus en plus difficile. Et on allait vraiment se séparer. Et un soir, que j'étais dans ma chambre comme cela, en respectant notre figure, j'étais dans ma chambre, et j'ai senti vraiment la présence de Dieu forte, tellement forte, et le Seigneur me dire, je suis là. Et vous savez, quand c'est un homme qui vous dit, je suis là, ou votre famille, ou quoi, c'est vrai, ça fait du bien parce que, voilà. Mais quand c'est Dieu qui vous dit, je suis là, en réalité, ça fait toute la différence. Et il s'est montré, mais pas n'importe comment. Il s'est montré sur la croix. Je l'ai vu ensanglanté. Il m'a dit, voilà, je suis là, en réalité, pour que vraiment je fasse cette rencontre personnelle avec lui. Et j'ai ressenti ma misère, j'ai ressenti mon péché. Et je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour t'avoir abandonné, pardon pour mon état de péché. Je lui ai dit, Seigneur, que tu me guérisses ou pas, parce que j'étais malade, j'avais une tumeur, je devais me faire opérer à Montpellier. Et l'opération, c'était de couper le pancréas. Et je lui avais dit, Seigneur, que tu me guérisses ou pas, Seigneur, ce que je veux, c'est me donner à toi, donner mon cœur, remettre mon foyer, remettre mes enfants entre tes mains. Seigneur, c'est le plus important. Et là, la présence de Dieu était tellement forte de ma chambre, je vous promets que je ne voulais plus sortir de ma chambre tellement que c'était fort. Et je suis sortie et je lui ai dit à mon mari, je lui ai dit, écoute François, je lui ai dit que tu veux venir ou pas, tant pis. Et je lui ai dit, mais la solution, je sais que c'est le Seigneur qui nous la donnera. Je prendrai mes petits et j'irai à la réunion. Il me dit, fais comme tu veux. Et c'était un soir. Donc j'ai préparé mes 4 enfants et je suis partie à pied à la réunion. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, s'il te plaît, qu'il puisse venir, Seigneur, s'il te plaît. Et je rentre dans la réunion et il y avait une chaise. J'étais assise avec mes 4 petits, moi, et puis il y avait une chaise. Je dis, si seulement il pourrait être là, lui aussi, Seigneur. Et par la grâce de Dieu, j'entends la porte s'ouvrir de l'église. J'étais convaincue que c'était lui en réalité. Et il est venu s'asseoir à côté. Et je peux vous dire que cette soirée, c'était la soirée pour mon foyer. C'était la foyer où Dieu avait décidé de libérer mon foyer, de le délivrer des ténèbres, de changer mon compagnon. Et il y a eu un don spirituel qui s'est levé, qui disait, toi qui es malade, lève-toi, le Seigneur veut te guérir. Gloire à Dieu. J'ai pris vraiment par la foi. Je me suis avancée, puis le serviteur de Dieu m'a demandé, est-ce que tu crois? Et je lui ai dit, oui, je crois. Au même moment où j'ai dit oui, je crois, j'ai senti une chaleur ici. Une chaleur que je ne peux pas vous décrire parce que vous savez, les choses de Dieu, ça ne se décrit pas en réalité. Ça se vit. Et quand j'ai senti cette chaleur, j'ai de suite compris qu'il s'était passé quelque chose. Je suis allée m'asseoir et je lui ai dit, François, le Seigneur m'a touché, je l'ai senti et je sais qu'il m'a guéri. Je devais monter les 15 jours qui suivaient à Montpellier. Et le docteur à Montpellier me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'avait vraiment complètement changé. Il me dit, pour quelqu'un qui va se faire opérer, je ne sais pas, vous êtes rayonnante, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, je lui dis, docteur, tout simplement, une chose, c'est que je ne m'opérerai pas. Il a commencé à... Je lui ai dit, vous ne m'opérerez pas parce que je suis allée dans une réunion et je sais que Jésus est vivant. Et il m'a guéri. Et il me dit, comment ça, il vous a guéri? Et je lui dis, oui, il m'a guéri. Et je suis Gloire là, à Dieu. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas partir. Vous allez me passer les examens. Il m'a passé un IRM.
Il est ressorti, il était blanc. Et il me dit, je ne comprends plus, il n'y a plus rien. Je dis, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Et il me dit, je vous garde. Je vous garde. Et je lui dis, mais gardez-moi 3 jours, docteur. Vous savez, j'en ai fait des hôpitaux. Je voulais vite partir de l'hôpital parce que vraiment, c'est pas. Et il me dit, je vous garde, gardez-moi, allez-y. Il m'a fait plein de prises de sang, je ne peux pas vous dire. Toutes les prises de sang qu'il m'a fait sur 3 jours. Et il n'y avait plus de traces de maladie. Il me dit, écoutez, rentrez chez vous, je classe le dossier, je ne veux plus vous revoir. Et je dis, moi non plus, je ne veux plus venir. Et je dis, voilà, souvenez-vous d'une chose, c'est le Seigneur Jésus qui m'a guéri. Amen, Seigneur. Voilà, ça a été la délivrance. Mon mari, pareil. En réalité, en vérité, j'avais plus le même homme à la maison. Vous savez, je ne savais pas ce que c'était de manger en paix chez moi. Gloire à Dieu. Je ne savais pas ce que c'était quand mon compagnon me coupe la viande pour que je puisse manger. Je ne savais pas ça et je voyais mon mari qui me coupait la viande pour que je puisse manger. Je vous assure qu'il n'y a pas à comparer. Il n'y a pas à comparer une vie sans Dieu avec une vie avec Dieu. Et puis j'ai expérimenté la guérison du corps. J'ai expérimenté la guérison de mes péchés parce qu'en réalité c'est une maladie de péché. Je vous promets, c'est vrai, Dieu m'a guéri, il m'a fait grâce. C'est vrai, j'en avais besoin, je devais élever mes enfants, j'en avais besoin. Mais la plus grande chose que j'ai eue, en réalité, le plus grand bien que j'ai eu dans ma vie, ça a été quand le Seigneur m'a dit, je te pardonne et tu es pardonné. Ça n'a pas de prix. Voilà, quoi dire, dans cette soirée, en réalité, je venais, j'étais sur la route et il y avait un mot qui résonnait. Réfléchissez, prenez des décisions. Parce que c'est vrai que les temps de la fin sont là. J'avais ça en venant, je le dirai, Seigneur, si je dois témoigner. Réfléchissez, ne prenez pas les réunions à la légère hein, et réconciliez-vous avec le Seigneur. Même la jeunesse. Oui, même la jeunesse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.